L'Assemblée évangélique Parole qui restaure vous invite à une conférence de évangélisation sur le thème La révélation de la croix. Rendez-vous les 5, 12 et 19 avril 2026 à la ZAC de Beau-Soleil, Baie-Mahaute, avec l'orateur Pasteur Emmanuel. Pour toute information, 06 90 63 45 15. Nous vous attendons nombreux. Venez découvrir la puissance de la croix. Pour la durée des temps, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu resteras Dieu et Seigneur des Seigneurs. Merci mon roi, roi des rois, toi qui es mort pour moi. Toi qui es mort pour chacun de nous, afin que quiconque croit en ce sacrifice ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Une vie qui ne s'arrête point, Seigneur, mais qui émane de la plus haute norme qui existe, Seigneur, dans l'univers. Merci, Seigneur, de nous avoir habités par cette vie éternelle, mais tu nous demandes de la raffermir, de la protéger et aussi de l'activer dans nos œuvres, dans notre vie chaque jour, la manière que nous vivons, Seigneur. Merci encore pour cette prise de conscience, Seigneur, que tu as imprimée en nous. Nous qui sommes là ce matin, que nous puissions faire encore bon usage, Seigneur, à ta sainte doctrine qui vient de ta parole, révélatrice, Seigneur, de toutes choses cachées. Merci de sonder encore ce matin nos cœurs. Merci d'éprouver encore ce matin nos pensées, car Esprit de Dieu, toi qui es en nous, tu sondes même les profondeurs de Dieu. En force, oui, Seigneur, les profondeurs de nos cœurs, les secrets cachés, Seigneur. Merci, mon Dieu, de les révéler à chacun de nous, afin que nous les voyions, nous les comprenons, nous les appréhendons, et de faire ce qu'il y a à faire, Seigneur, pour encore ce miroir qui est ta parole devienne de plus en plus, Seigneur, une révélation, un instrument que nous devons aimer chaque jour dans notre vie. Merci, Père éternel, d'en train de retirer encore cette buée lorsqu'il vient temporairement dans ce miroir, pour pouvoir, Seigneur, voir vraiment qui nous sommes et ce que tu veux que nous sommes encore pour toi. Esprit de Dieu vivant, je m'appuie sur toi. Merci pour ton action ce matin, car nous buvons de l'eau chaque jour. L'eau que nous avons bu hier ne suffira pas pour aujourd'hui. C'est pour cela, Père, nous savons que tu as soif, que nous ayons soif de toi. Que cette soif demeure dans chacun de nous, afin de glorifier, exalter ton Saint-Nom. Nous t'élevons et je mets chacun de nous sous le bénéfice de l'aspersion du sang de l'agneau, afin que ton sang parle ce matin en notre avantage, en notre faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour toi qui es là ce matin. Amen. Pour ceux et celles qui nous visitent, s'il y en a ce matin, message que tu as frappé à une bonne porte. Alléluia. Donc je vais continuer ce message ce matin. Je m'étais arrêté dimanche dernier sur le mot
catérésiste pour renverser, qui a été traduit par renverser. Et je disais que ce mot, dans son sens figuratif, veut dire démettre de sa position. Donc, à travers la parole de Dieu, dans le texte de 2 Corinthiens 10, 5, nous avons vu, et nous allons voir, il y a 3 types de forteresses que nous devons démettre de leur position. Ça veut dire certains raisonnements. Nous devons les démettre de leur position. Amen. Certaines hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et certaines pensées. Alléluia. Parce que plus que jamais, ce sont nos pensées propres qui nous mettent à côté de la direction que les pensées de Dieu veulent nous animer. Alléluia. Donc, qu'il soit ainsi pour toi et moi, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. Donc, ces 3 choses, ce sont les composantes de ces forteresses que nous devons renverser, démolir avec violence. Je le répète, ce mot grec veut dire démolir avec violence. Et le Seigneur sait pourquoi il insiste démolir avec violence. Parce que parfois nous aimons tellement les choses, nous essayons de les démolir, mais en les caressant en même temps. Amen. Certains qui ne veulent pas s'en débarrasser de certaines choses, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et il y a certaines qui ne veulent pas se débarrasser de certaines modes du monde qu'ils ont acquis des années en venant au Seigneur. Ils ne veulent pas s'en défaire. Ainsi de suite. Alléluia. Donc je continue. Nos âmes chargées de l'autorité de Dieu. Les âmes avec lesquelles nous devons les démolir, les renverser, les démettre de leur fonction, sont puissantes par les vertus de Dieu. Ces vertus, c'est l'autorité de la parole que Dieu t'a donnée. Ces vertus, c'est l'autorité de la parole que Dieu m'a donnée. Donc j'ai l'autorité de dire à mes pensées, maintenant c'est fini. Je vais te démettre de tes fonctions. Tu as trop pensé pour moi maintenant. Laisse Jésus penser pour moi maintenant. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre, entrevoir. Alléluia. Tu as trop raisonné. Maintenant, mes conceptions, maintenant c'est fini. Tu as trop raisonné à ma place. Maintenant, laisse l'Esprit Saint en moi. Donne les bons raisonnements comme il le faut. Donc j'ai cette autorité, tu l'as. Amen. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place, ni à ma place. Alléluia. Chacun est individuel et nous avons chacun une volonté de dire oui ou de dire non. Alléluia. Amen. Donc nos âmes chargées de l'autorité de Dieu peuvent faire appliquer le brisement de la souveraineté de ces choses dans nos vies. Amen. Il doit s'assujettir. Nous devons les assujettir, du moins. Donc, les forteresses, je le disais, la répétition salutaire, c'est le mot grec okuroma, qui a ce mot grec okuroma a pour racine le mot écho. Et le mot écho signifie avoir ou détenir. Alléluia. Donc, avoir ou détenir. Et c'est pour cela ce mot okuroma veut dire forteresse ou place forte.
un endroit où l'on peut tenir fermement, fortement quelque chose. Amen. Donc, dans ma pensée, dans tes conceptions, nos conceptions, dans nos raisonnements, nous pouvons détenir fortement quelque chose. Et dire, même au Saint-Esprit de Dieu, vous pouvez dire tout ça, c'est conseillé à rien peut changer et à payer des modes. Tu as l'autorité de le dire aussi au Saint-Esprit. Alléluia. Mais je t'encourage, ne le dis pas. Tu ne pourras pas lutter contre le Saint-Esprit et contre sa volonté envers sa parole. Alléluia. Maintenant, venons au verset 5 de 2 Corinthiens 10. Alléluia. Un verset extrêmement important. Nous allons le lire à nouveau. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Amen. Ce mot « amenons » a été illustré sur une image qu'on amenait un soldat ennemi avec une épée, une lance plutôt, derrière lui. Ça veut dire s'il essaie de faire le moindre geste, il était percé. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Amener captif. Ça veut dire que nous ne devons pas donner aucune possibilité à ces choses que Dieu nous révèle dans notre mentalité, dans nos conceptions. La liberté de continuer à nous assaillir. Alléluia. Donc, il est nécessaire de savoir que c'est le même mot pour réaliser que le Saint-Esprit poursuit la même idée au verset 4 et au verset 5. Amen. Le verset 4 dit que nos armes puissantes devant Dieu peuvent renverser des forteresses et le verset 5 va s'étendre plus longuement sur ce que sont ces forteresses que nous devons renverser. Amen. Donc le premier aspect qu'il mentionne, c'est, je le disais dimanche, je vais m'étendre encore, c'est les raisonnements. Amen. Les raisonnements. Combien nous aimons raisonner? Qui n'aime pas raisonner? Nous aimons tous raisonner. Alléluia. C'est le mot grec logismos. Et ce mot logismos qui est traduit par raisonnement ne parle pas des pensées individuelles éparses des hommes, un peu dispersées, mais de leur raisonnement délibéré, leur sagesse ou leur logique. Il y a des gens qui ont des logiques, frères et sœurs. Ils ont acquis une certaine sagesse, et c'était à l'époque. Il faut toujours comprendre quand Paul écrit des épîtres, il les écrit aussi en fonction des cultes païennes qui existaient aussi. Je vous disais qu'il y avait des cultes païennes qu'on enseignait le gnosticisme. Le gnosticisme qui veut dire en grec connaissance. Et quelqu'un, un grec, un philosophe, se sentait vraiment enflé en ayant beaucoup de connaissances. Et ayant même, en poussant très loin, il disait que même le corps
que Dieu a fait dans l'homme, on peut le dévaloriser. Ce n'est rien. Et ce qu'il faut valoriser, c'est l'esprit. Mais Paul ailleurs dit de glorifier Dieu dans votre corps et votre esprit qui lui appartiennent. Amen. Alléluia. Donc, je continue. Ce mot grec, logismos, veut dire également, c'est la somme totale de sagesse accumulée et des informations acquises sur une période de temps. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose, une connaissance des raisonnements que j'ai acquis hier. Mais c'est des choses qui ont déjà pris racine dans notre intellect, dans notre intelligence. Donc c'est pour ça, la Bible nous demande de les émettre de leur fonction. Alléluia. Ce sont des ouvriers. Ils ont travaillé pour nous. Parfois à notre place, il faut les licencier, comme je disais dimanche dernier. Je ne sais pas combien de temps, si c'est 20 ans, 30 ans. Mais à un moment donné, il faut les démettre de leur fonction. Dis maintenant, je te licencie. Mauvaise pensée, tu es licencié aujourd'hui. Parce que tu as accumulé cela, tu m'as fait comprendre cela, tu m'as fait saisir cela trop d'années maintenant. Maintenant, je te licencie. C'est ça que ça veut dire dans sa forme figurative. Le mot catharésis, renversé. Démettre de leur fonction. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le corps du Christ, on hésite de licencier, de démettre de leur fonction. Frères et sœurs. Alléluia. On dit, si j'arrête de penser comme ça, si j'arrête de faire ça, comment on va me voir, comment on va me comprendre? N'essaie pas de comprendre comment on va te comprendre. Comprends une chose seulement comment Dieu te comprend. C'est ce qui importe pour nous. Alléluia. Si le monde nous rejette à cause de ces choses, considérons qu'il y a quelqu'un au moins qui ne va jamais nous rejeter. Pour ces choses, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Cela devient ce que l'on croit réellement. Toute la somme des sagesses accumulées et des informations acquises sur une période de temps. Alléluia. La sagesse. Vous savez, le Proverbe 8 parle de sagesse. Bien que c'est la sagesse qui vient d'en haut dont parle le Proverbe 8, mais vous allez comprendre ce qui est imprimé dans ce mot sagesse, qu'il soit humaine ou divine. Et dis-moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, il y a des sagesses, nous allons faire la corrélation inverse. Le prophète lui dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Mais la sagesse qui vient de l'homme irrégénéré, qui vient d'en bas, aura des discernements aussi, croyant que c'est de bons discernements, mais qui sont fausses, erronés. Alléluia. Et il dit, moi, je possède la sagesse, je possède la science de la réflexion. Mais la sagesse humaine nous fait comprendre, nous avons la science aussi d'une certaine réflexion. Nous allons capituler, réfléchir, réaliser sur notre propre sagesse. Et nous passons à côté. Ainsi de suite. Amen. Vous savez, l'apôtre Jacques
dans le chapitre 3, je crois le dit. Et il dit, qui parmi vous est sage et intelligent? Amen. Qu'il montre ses bonnes œuvres par une bonne conduite. Alléluia. Et par la douceur de la sagesse. Parce que la fausse sagesse est la suite, l'implicite. Et il dit, car si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, les faux raisonnements, les spéculations, nous devons renverser, amènent du désordre. Dispute. Mais les premières disputes, c'est contre la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, qui a un esprit de dispute contre la parole de Dieu ici? Quand la parole de Dieu dit ça, on dispute. On ne discute pas avec la parole, on dispute. On commente. On corrige la parole de Dieu. Frères et sœurs. Eh bien, la Bible dit que où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre. Et il n'y aura pas d'ordre, du désordre. Et toutes sortes de mauvaises œuvres. Et il dit, car ce genre de sagesse, Jacques nous dit, ne vient pas d'en haut, mais elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est important de considérer cela, ce message. L'ennemi peut mettre des pensées en toi, des raisonnements en toi. Et il peut mettre des logiques en toi, en moi, en pensant comprendre que nous sommes dans le vrai. Or, ce sont des pensées démoniaques qui viennent du diable. Frères et sœurs. Et l'apôtre Jacques s'adresse à qui là? Qui peut me dire? À nous? Nous qui est quoi? Aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Donc tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi et avoir des pensées démoniaques. C'est ce que dit la Bible. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Pourtant, nous avons la sagesse qui vient d'en haut, qui est codifiée dans mon esprit humain, mais pas dans mon âme. Alléluia. Donc, je peux la faire descendre sur mon âme, de mon esprit. Mais si je bloque cette sagesse divine dans mon esprit, je vais utiliser dans mon âme la sagesse qui vient d'en bas. Alléluia. Donc Jacques parle de deux sagesses, frères et sœurs, qui habitent le chrétien né de nouveau. La sagesse du vieil homme et la sagesse de l'homme nouveau. La sagesse du vieil homme se trouve dans mon âme, dans ton âme, et la sagesse de l'homme nouveau se trouve dans ton esprit, dans mon esprit humain. Il faut bien faire la part, la distinction entre les deux choses. Amen. Car il y a trop de pasteurs qui ont jugé des chrétiens en leur disant, vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas régénérés par le comportement de certains chrétiens. Non, ça ne veut pas dire que le chrétien n'est pas régénéré, il n'est pas né de nouveau, mais c'est la nature charnelle qui prévaut dans sa vie. Au lieu de mettre en avant la marche de l'esprit, il met en avant la marche dans la chair. Paul a dit ça dans Romains 7 et 8. Et il parle aux chrétiens sauvés déjà.
Et il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais il dit quoi donc faire? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas des œuvres de la chair. Donc il y a deux manières de marcher. Malgré que j'ai l'esprit de Dieu en moi, je peux marcher par l'esprit de Dieu ou je peux marcher par ma chair. C'est pas moi qui le dis. C'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. C'est la doctrine des apôtres apostoliques que je te prêche ce matin. Alléluia. Donc la sagesse qui vient pas d'en haut, qui nous fait raisonner, commenter, ainsi de suite. La Bible dit, elle vient de la terre, de l'âme ou l'intellect et des démons. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'habiter par un démon pour avoir des pensées qui viennent des démons. Donc tu peux avoir des pensées qui viennent des démons, comme l'apôtre Pierre, c'est un cas précis. Il a aussi une pensée qui vient du diable, qui lui a chuchoté, Jésus ne mourra pas. Parce que Satan sait que si Pierre avait essayé d'arrêter Jésus pour ne pas mourir, il aurait gagné. Amen. Parce que personne ne serait pardonné. Donc Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, parce que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Et il vient de l'homme, des hommes. Amen. L'homme charnel qui accepte les choses du diable. Amen. Donc nous pouvons accepter des choses qui viennent. Nous pouvons aussi être habités par un esprit qui nous transmet des mauvaises pensées. Parce que je le répète, que ça plaise ou pas, et c'est une réalité, nous ne pouvons pas voiler notre face. Un chrétien né de nouveau peut être habité par un démon dans son âme et dans son corps. Jamais dans son esprit. Amen. Tu peux être habité par un esprit dans ton âme. Il peut dominer ton âme. Tout qui régit l'âme, les pensées, les mauvaises pensées peuvent venir d'un démon qui t'habite. Ton âme. Et il agit sur tes pensées, sur ta volonté, sur tes émotions. Mais il ne pourra pas habiter ton esprit. Parce qu'il ne peut pas. Parce que c'est là habite le Saint-Esprit. Mais dans ton corps et ton âme, oui. Il peut habiter ton corps, t'affliger par des maladies, par des infirmités. Même si tu es chrétien. Et ça, je sais de quoi je parle. En connaissant de cause. Amen. Et personne ne pourra me défier cela. Amen. Les théologiens qui vous disent que ce n'est pas possible, ils n'ont aucune expérience dans le monde spirituel, dans la délivrance. Et peut-être ils n'ont jamais chassé un seul démon dans leur vie. C'est pour cela qu'ils vous disent que ce n'est pas possible. Mais s'ils raisonnaient, ils prenaient le temps d'écouter leur brebis, ils auraient compris que c'est une réalité qui existe. Amen. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Pour ne pas croire à toute vente de doctrine. Nous avions été avertis déjà 2000 ans. Alléluia. Donc ces logismos comprennent, je vais t'énumérer un certain nombre de choses que quand Paul a parlé de ce mot logismos, ce qu'il incluait dans ce mot. Ce mot logismos comprenne des philosophies. Amen. Ça veut dire officiellement identifié ou personnel et tacite, qui veut dire qui n'est pas formellement exprimé. Des choses qu'on pense, qu'on suggère et on pense que c'est une vérité. Et on est concis sur cela. Amen. Donc ça comprend des religions, des philosophies, des religions. Ça comprend l'humanisme, l'athéisme,
L'athéisme, ils ont leur conception aussi. L'hindouisme, amen. Le bouddhisme, l'islam, le racisme, ils ont leur conception. C'est inclus dans ce mot logismo. Un raciste va te définir, te décortiquer. Il peut te donner un grand enseignement pourquoi il est raciste. Il va prendre beaucoup de philosophie pour venir à son propos. Ça fait partie de logismose. L'intellectualisme, le judaïsme, le matérialisme, les racines de rejet, les perversions, tout ce qui fait qu'une personne pense d'une certaine manière. Voici cela. Amen. Donc, comment ces logismos aveuglent-ils les individus? Comment est-ce qu'ils voient la vérité? Nous l'avons vu dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Ça veut dire, lorsque les gens entendent l'évangile, avant même qu'ils aient eu le temps de penser ou de raisonner, le cerveau humain fonctionne de telle manière qu'il est filtré par l'inconscience où sont stockées toutes les autres informations, y compris ces logismes. Donc cela signifie qu'ils n'entendent pas seulement l'évangile, mais ils entendent en même temps d'autres choses. C'est ça, j'expliquais le mot, qui est traduit par aveugler, faire de la fumée, enfumer, comme embrouiller. Donc vous leur dites l'évangile, ils entendent bien. Mais ce qui est imprimé dans leur subconscience, le passé, toutes les choses, comme j'expliquais, qui ont été accumulées pendant des années, sont là stockées. Automatiquement, quand l'évangile rentre, dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite, ce qui est stocké parle en même temps. Et il y a un mouvement qui se fait. Vous avez déjà parlé avec des gens de la Bible, l'évangile, pendant 2, 3, 4 heures. Vous pensez que la personne a été réceptive, après vous vous rendez compte que vous avez perdu 3 heures inutilement. Rien n'est rentré. Parce que lorsque les gens vous entendent, ils vous entendent, hein, mais ils ne laissent pas rentrer ce qu'ils entendent. Pendant qu'ils entendent ce que vous leur dites, ils entendent ce qui est imprimé et stocké dans leur subconscience. Je prends un exemple. J'aime beaucoup prendre cet exemple. Vous dites à quelqu'un, vous leur prêchez l'évangile. Vous leur dites que la Bible interdit d'invoquer les morts. Ils vont vous écouter. Vous allez leur dire qu'on ne doit pas prier au nom des saints qui sont déjà morts. La personne, automatiquement, est dans son stock. Parce qu'il est en train de trier, lui. Il y a des choses qui sont stockées. Tout de suite, il va fouiller la Vierge Marie. Il va dire, oui, mais moi, je prie seulement la Vierge Marie. Vous allez lui dire, non, ça rentre dans la même science. Il faut arrêter ça aussi. À ce moment, automatiquement, l'évangile sera bloqué à ce moment. Et ce blocage va empêcher leur entendement d'accepter la vérité. Parce que la personne va continuer à vous entendre, mais dans son subconscience, il réfléchit qu'il croit à ça et ainsi de suite. Il va se rappeler, cette personne va se rappeler, même pendant que vous êtes en train de leur contredire, que moi, en prier un jour, en aille à Lourdes, en vrai, la Vierge y plairait. Tout un processus. Donc, pendant que vous lui parlez, mais leur subconscience est en train de lui parler aussi.
dû lui donner un enseignement. Frères et sœurs, je vous donne un exemple très simple. Il y avait, pour la mort de ma belle-sœur, il y a une tante, il y a ses parents qui sont venus en Guadeloupe pour l'enterrer, de la Martinique. Et il y a une tante que je connais très bien, parce que quand j'étais en formation là-bas, le week-end, je venais chez eux. Et je discutais pendant la veillée un peu avec elle, et je lui parlais de la Bible. Et elle me disait qu'elle prie Marie, tout ce que demande la Vierge Marie est là. Alors je lui ai dit non, je lui enseigne qu'il ne faut pas faire ça. Tout ce que je pouvais lui dire, ça qu'a rentré là. Elle est arrivée à me dire comment elle a eu son mari. C'est pour vous montrer, frères et sœurs, quand la Bible nous dit de démanteler ces choses, de ne pas rigoler avec ça. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu son mari de sa vie. Il ne se connaissait pas. Et un jour, la Vierge Marie, pendant qu'elle dort, lui dit, voici ton mari. Il lui montre exactement son mari qu'elle a maintenant. Et de ce fait, elle a rencontré cet homme. Qui j'en crois dit au monde comme ça, que Marie pas qu'à répondre prière? Elle demandait à Marie, Marie, ben yon mari. Pourquoi il dit demain, un monde comme ça, la Vierge Marie pas qu'à écouter prière? Eh bien, c'est ça, frères et sœurs, des forteresses, des choses accumulées. Je lui ai dit, tu sais, fais un essai. J'ai dit, reste un mois sans prier Marie. Tu verras la différence. Elle m'a dit, elle n'a pas besoin, quoi que ce soit, pourquoi elle sait que Marie répond. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vous incliner et arrêter la conversation. La Bible est claire, il a dit, prêchez l'évangile à toutes les nations pour servir de témoignage. Pas pour obliger quiconque de se convertir. Pour servir de témoignage. Elle a reçu son témoignage, ça me suffisait. Demain, ne pourra pas dire je ne savais pas. Je me suis arrêté là. C'est pas la peine. Paul a dit il faut éviter les généalogies sans fin. Débat qui pas cafine et il n'y a aucun consentement final. Voici un cas, frères et sœurs. Vous comprenez? Eh bien, c'est ça, ça veut dire. L'aveuglement de l'ennemi. Comment il aveugle? Alléluia. Comment l'évangile se fait-il un chemin à travers de ses arguments? Et il a la possibilité de briser cela. Mais parfois, ça prend du temps. Alléluia. C'est pour ça, lorsque nous voyons un membre de notre famille ou autre n'accepte pas l'évangile, n'essayons pas d'insister trop. Prions. Parce que vous savez, ce que Paul parle dans 2 Corinthiens 10, certes, s'adresse aux chrétiens, premièrement, pour eux, mais il parlait, les chrétiens, il parlait plus dans l'autre sens, un chrétien, comment il doit prier pour démanteler ces forteresses qui animent l'inconverti. Et en les démantelant, faire tomber ces forteresses, l'évangile maintenant puisse être accepté. Donc quand nous voyons quelqu'un n'est pas réceptif, c'est prier pour la personne et demander le Seigneur même de nous localiser les forteresses qui animent cette personne pour bloquer l'évangile. Et à ce moment, nous les démantelons et nous allons voir que la personne un jour, il va capituler. C'est comme ça ma mère a été sauvée. Je vous ai donné son témoignage. Ma mère était un des plus grands catholiques fervents en Guadeloupe. Frères et sœurs,
Mais quand j'ai appris l'Évangile, je savais les conceptions qu'il a gardées captives dans la tradition. Je me suis mis en prière pour elle, à démanteler, préparer le terrain. Et après 3 ans à peu près, l'Esprit Saint m'a parlé. Pendant même, j'étais en train de prier encore pour elle, dans ma chambre, un jour soir. Et l'Esprit m'a dit, c'est bon. L'Esprit Saint m'a dit, vas-y, c'est bon. J'ai mis mon attouchement divin sur son cœur. Le terrain est prêt. Et ça a été vrai. Je suis allé. Et ça a duré une demi-heure. Frères et sœurs, une demi-heure. Mais si je venais pendant tous ces 3 ans à me cabarer avec elle, ça ne tient pas. Alléluia. Parfois, c'est ce genre de sagesse que Dieu condamne, que Jacques condamne dans le chapitre 3. Cette sagesse qui ne vient pas de Dieu, ça mène du désordre et toutes sortes de problèmes. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Une demi-heure. Le jour même, elle-même s'est mise à genoux, en pleurant. Elle a demandé pardon à Dieu. Et elle a accepté le Seigneur. Et c'était fini. Du jour au lendemain, plus de catholiques, plus de paroisse, plus l'hostie, plus chemin de croix. C'était fini jusqu'à sa mort. Elle n'a jamais dévié, retourné dans la tradition. Malgré la majeure partie de la famille, de ses enfants même, était dans la tradition. Elle ne s'est pas laissée berner. Amen. Donc voici une âme. Tu pries. Quand tu vois la personne n'est pas réceptive, la solution c'est prier pour cette personne. Amen. Priez pour eux. Et au nom de Jésus, le Seigneur fera. C'est lui seul qui peut démanteler. Frères et sœurs. Je prends un exemple, j'avais donné un exemple, un témoignage aussi. Une femme qui était témoin Jéhovah. 20 ans. Ça, c'est un gros morceau. 20 ans témoin Jéhovah. Il a fallu un miracle pour démanteler cette forteresse. Et c'était fini. Je prêchais sur la radio Kids FM. J'animais une émission qui était le samedi matin, de 5h à 6h du matin. La sœur Corinne est témoin, parce il était dans cette émission-ci. De 5h à 6h du matin. Et on priait pour les gens. On demandait aux gens leurs besoins. C'était l'objectif de cette émission. Et un jour, une dame m'a appelé, il a dit, j'ai 5 fibromes. Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir vos fibromes? Elle a dit oui. On a prié. Et j'ai dit que les fibromes vont partir et vous allez témoigner. Mais finalement, elle n'a pas appelé, elle n'a pas témoigné. Et Dieu a permis 3 mois après, un frère de l'église dont j'étais pasteur à l'époque de cette émission loue son appartement à cette femme. Et en discutant, il dit, mon pasteur s'appelle le pasteur Emmanuel. Il dit, mais c'est lui. Il avait prié pour moi, ça fait 3 mois. Est-ce que je peux le voir? Et il demande à me voir. Je vais dans l'appartement. Parce qu'un appartement, on utilisait pour faire la délivrance pour les gens, en dehors de l'église. Et il dit, elle est assise, elle me dit, je vais vous donner un témoignage, pasteur. Mais je ne savais pas qu'elle était témoin Jéhovah. C'est elle qui m'a confirmé après. Parce qu'il ne croit pas au miracle.
il ne croit pas à la guérison. Elle m'a dit, le jour, vous avez prié pour moi, le soir, j'ai eu un songe et j'ai vu une main, deux mains glorieuses rentrer dans mon ventre et arracher ces fibromes. Et j'ai senti la guérison. Elle s'est levée, elle m'a dit, elle s'est réveillée le matin, le lendemain, elle a dit à son fils, je crois que je suis guéri. Je vais le confirmer. Elle est allée voir son docteur. Et quand elle est allée, le docteur lui a dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Vos 5 fibromes ont disparu. Disparu. Et c'est là qu'elle m'a fait l'aveu. Elle m'a dit, pasteur Manuel, j'étais un témoin Jéhovah, ça fait 20 ans. Elle m'a dit, dorénavant, aucun témoin Jéhovah ne viendra me dire que Jésus ne guérit pas. Et c'était fini. Elle a mis une croix. Frères et sœurs, sortir témoin Jéhovah après 20 ans, c'est pas une petite affaire. C'est Dieu qui peut démanteler cela. Frères et sœurs, c'est notre part ça, démanteler les forteresses. Vous voyez, par un miracle, la forteresse que Dieu ne guérit pas, les miracles sont finis, c'est leur doctrine, a été démantelée et elle a été libérée. Elle s'est convertie et elle est allée à l'église évangélique. Amen. Dans cette deuxième partie, c'est le raisonnement. Maintenant, la deuxième composante, c'est hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Tout hauteur qui s'élève contre la connaissance, c'est le mot upsoma. Je disais, ce mot, on retrouve dans l'expression Dieu très haut. Cela signifie tout lieu ou toute chose élevée. Alléluia. Cela se réfère à la même racine d'orgueil que nous avons trouvée cachée dans le mot aveuglé. L'orgueil nous fait nous mettre au-dessus de Dieu. Frères et sœurs. Il nous fait nous mettre au-dessus des choses de Dieu. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. C'est la hauteur dont a hérité l'humanité à la chute. Quand Adam et Ève ont cru au mensonge, vous serez comme des dieux. Amen. Et aujourd'hui, la semence de ce fruit est dans l'homme, frères et sœurs. Vous savez, le mot hébreu qui est traduit par, quand Dieu a dit, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce mot hébreu veut dire acquiert une connaissance de soi-même, de savoir de soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, sans tenir compte d'une source extérieure, entre parenthèses, qui vient de Dieu. Donc c'est ça qui était codifié dans ce fruit. C'est ça que ce mot hébreu veut dire. Donc ça veut dire qu'une fois l'homme, Adam et Ève ont mangé ça, c'est rentré en moi et en toi aussi. Parce que nous avons cette gène adamique en nous. Et c'est ça qui permet que l'homme essaie de se mettre au-dessus de la connaissance de Dieu. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, on veut connaître nous-mêmes.
sans avoir part des choses de Dieu. C'est comme si Paul nous dit, c'est Ipsoma, les hommes disent Dieu, je peux me permettre aussi, tu es Dieu, mais moi aussi, je peux connaître aussi sans toi. Alors laisse-moi connaître, découvrir aussi sans toi. C'est ça que ça veut dire ce mot Ipsoma. Alléluia. Exactement ce qui est arrivé à Adam et Ève. Mais malheureusement, ils ne savaient pas que le diable ne va jamais leur dire que l'homme adamique appelle bien mal et mal bien. Amen. Mais la vraie connaissance divine appelle le bien bien et le mal mal. Mais eux, le fruit les a permis de détecter eux-mêmes, selon eux, la bonne voie et la mauvaise. Et là, ils ne pouvaient plus revenir à cela, parce que c'est rentré. Alléluia. Il fallait attendre quelqu'un, un dernier Adam, pour pouvoir digérer ce poison et nous inoculer le venin, le vaccin plutôt. Jésus l'a fait. Alléluia. Je vais vous parler, Dieu m'a mis à cœur de Jésus pendant tout le mois, avril-mai. Nous allons découvrir qui est Jésus, frères et sœurs. Le mystère de la réincarnation. Frères et sœurs, le mystère de l'incarnation de Jésus. C'est pas n'importe quoi. Bien que personne, aucun théologien, aucun philosophe, aucun savant ne peut, comment dirais-je, rentrer en profondeur de ce secret. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas définir dans ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus. Mais il y a des choses qui sont révélées et qui sont à notre portée. Vous allez comprendre. Et en conclusion, je vais vous montrer que Jésus, c'est des messages, des doctrines. Ça, on n'entend pas dans les églises cela. Je vais te démontrer en finalité, ce sera l'objectif pour arriver à cette conclusion. Que Jésus-Christ, homme, l'homme Jésus, a été le premier homme de l'univers qui est passé par la nouvelle naissance. C'est l'objectif de ce message. Mais vous allez voir tout ce que Jésus a subi pour arriver à là. Amen. Parce qu'il fallait un homme comme lui, comme Adam, pour ouvrir la matrice. Il a ouvert la matrice de la nouvelle naissance. Il fallait l'ouvre la matrice. Vous savez, dans une famille, lorsqu'une femme n'a jamais enfanté, lorsqu'il fait un enfant, le premier enfant ouvre la matrice. Nous sommes d'accord, les mamans. Je mens pas. Il faut bien, le premier enfant ouvre la matrice. Oui. Et quand l'enfant sort, quelle partie du corps qui sort le premier? La tête. Nous sommes d'accord. Jésus est la tête du corps, l'Église, nous. Comme il a ouvert la matrice de la nouvelle naissance, il est la tête, il est sorti le premier, c'est normal. Et ensuite, son corps est sorti, qui est l'Église. Donc, il a ouvert la matrice. Je vais te l'expliquer bibliquement. Alléluia! Amen. Ça va t'étonner, cet enseignement, mais c'est biblique. Alléluia. J'ai pris des années à réfléchir sur ce message.
Jésus, l'homme Jésus, le premier homme à passer par la nouvelle naissance. Jésus. Il fallait. Tout ce qu'Adam a échoué, Jésus l'a réparé pour nous. Alléluia. Adam est mort physiquement. Jésus devait mourir physiquement. Adam est mort spirituellement. Jésus devait mourir spirituellement. Alléluia. Tous ceux qui meurent dans l'impiété doivent subir le jugement. Hébreux 7 clair le dit. Hébreux 9, 27 est clair. Il est réservé à tout homme. Vous allez me dire, mais pasteur, tu anticipes déjà sur le message. Il est réservé à tout homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Jésus est un homme à 100%. Il est mort. Il devait subir le jugement. Autrement, nous serons jugés. Le jugement, c'est quoi? C'est le châtiment d'enfer. Il est allé là. Il a été séparé de Dieu pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. C'est là, le Père l'a abandonné, l'a tourné le dos à cause du péché. Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Alléluia. Et ça, à sa résurrection, que Dieu l'appelle de nouveau mon fils. Vous allez voir, je vais vous démontrer dans la Bible, Dieu le Père appelle Jésus mon fils à 2 périodes. La naissance et à la nouvelle naissance. Alléluia. Et Dieu devient le Père de Jésus à 2 moments aussi. À sa naissance et à sa nouvelle naissance. Alléluia. Ça, je vais te le démontrer bibliquement, avec des passages à l'appui. Alléluia. Amen. Jésus. C'est pour que nous puissions savoir vraiment l'incarnation. Jésus n'est pas venu pour plaisanter, frères et sœurs. Ce qu'il a souffert. Jésus a souffert. Et il y a des choses que la croix ne pouvait pas laisser les hommes voir. Nous allons le voir. C'est pour cela qu'il y a eu 3 heures de ténèbres sur la surface de la terre. Sans empêcher les hommes de voir ce que Jésus a souffert. Ces eaux qui sortaient dans sa chair. La Bible dit, je vais te montrer les passages. Les démons qui entouraient Jésus sur la croix. Il a dit, parce qu'il y a des sommes messianiques. Nous les lisons, mais il y a des sommes messianiques. Je vais te lire ces sommes. C'est Jésus qui parlait. Alléluia. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Vous savez, dans le grec, le mot Elohim veut dire au moins 3. C'est le Dieu pluriel dans sa pluralité. Le mot El, c'est Dieu dans son unité. Et entre les deux, il y a Eloah. Eloah veut dire au moins 2. Mais la Bible emploie le mot Eloah plutôt pour des faux dieux. Bien qu'il est utilisé parfois pour, dans certains contextes, faux dieux. Mais quand Dieu dit, dans Matthieu et Luc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama shamati. Le mot Eli 2 fois. Ce mot Eli, c'est un mot pluriel qui veut dire entre mi-chemin.
entre le Elohim et le El, qui est en groupe deux personnes, dont Jésus disait littéralement « Mon Père, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a parlé de deux personnes dans la divinité. Dieu le Père, Élie, et Dieu le Saint-Esprit, Élie. Il a nommé le Père, Dieu le Saint-Esprit. Élie, Élie. Frères et sœurs. Le mot Élie, dans le grec et dans le texte hébraïque, veut dire mi-chemin. Entre les trois dieux, les trois personnes, Elohim et le El unis. Il est entre les deux, Élie, qui est l'équivalent de Eloah. Mais l'Esprit n'a pas inspiré, Jésus n'a pas dit Eloah, Eloah, mais Élie, Élie, pour bien montrer, il ne s'agissait pas de faux dieux, mais Élie, Élie. Amen. Alléluia. L'homme Jésus qui parlait, frères et sœurs, parce qu'il a vu, il a été abandonné. Pourquoi? À cause du péché. Nabi dit, il n'a pas péché. Jésus n'était pas un pécheur. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Et c'est ça qui a détourné. Quand tu pêches, le péché, c'est la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Jésus était péché, pas pécheur. Donc il a été séparé de Dieu. C'est normal. La Bible est claire, vous allez voir le parallélisme, le parallèle entre Adam et le dernier Adam. Tout ce que Adam nous a procuré, il fallait Jésus subir la sentence pour nous relever à chaque fois. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Donc j'ai déjà donné une grande introduction sur ce grand message. Je vais partager avec toi. Tu vas comprendre, tu vas connaître qui est Jésus. Nous ne savons pas encore qui est Jésus. Le Jésus nous servons. Tu ne sais pas encore ce qu'il a fait pour toi, subi pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour ça, peut-être, nous désacralisons un peu trop son sang qui a été versé. Mais là, nous allons prendre conscience, frères et sœurs. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé de lire la parole de Dieu, de voir certaines choses, parlant de Jésus, et laisser des larmes couler dans vos yeux? Eh bien, il y a des sorts messianiques, ça risque de vous arriver. Vous allez voir. Les films qu'on a fait sur la passion du Christ n'ont rien à voir. Ça, c'est une goutte d'eau. Ce qu'on a, parce qu'on a pris des tests, c'est un film, mais ça, c'est rien. C'est pas la réalité de ce que Jésus a vécu sur la croix. Et après la croix. Frères et sœurs. Amen. Revenons à Uzoma. On retrouve ce mot dans l'expression Dieu très haut, l'adjectif Dieu très haut, qui signifie tout lieu ou toute chose élevée. Et je disais l'orgueil. Amen. Les hommes, tout comme Satan, essayèrent de se hausser pour être à égalité avec le très haut. Aujourd'hui, c'est ça que les gens font. Maintenant, vous savez, on a déjà commencé à travailler sur le génétique, la gène. Et il y a déjà autorisation du mariage homosexuel. 34 pays ont voté déjà, y compris la France. Et vous savez, la Bible avait dit, hein, avant la venue du Christ, ce monde sera pire qu'au temps de Noé. Vous savez pourquoi Dieu a détruit Noé? Pas Noé,
la terre, c'était à cause des gènes du sang de l'humanité qui était affectée par cette alliance entre anges et femmes. Et ils ont souillé les gènes de l'humanité. Et il y avait un seul homme, la Bible dit. Son sang était pur, frères et sœurs, sur la terre. Vous vous imaginez? C'était Noé. C'est ça que ça veut dire dans le texte hébreu. Le mot pur. Génétiquement, il n'y avait que Noé. La Bible ne dit pas que les 7 qui étaient avec lui étaient soustraits de cela. Mais Noé, uniquement Noé, son sang était pur. Encore, il avait l'ADN, vraiment, les gènes que Dieu avait mis à la base. Tout était pour lui. C'est pour ça que Dieu a défait la terre. Amen. Donc, nous voyons ça. On travaille sur la génétique aujourd'hui. Vous voyez ça? Jésus revient. Au temps de Noé, ce sera ainsi que sera. Frères et sœurs. On vous fera faire un enfant sans même avoir des relations. Parce qu'on travaille déjà sur cela. Donc, c'est ça que exactement, c'était prophétisé. Quand la Bible dit au temps de Noé, c'est comme ça, bien c'est ça. Il parle au niveau génétique. La corruption qui couvre cette terre. Que Dieu nous fasse grâce que nous ne soyons pas là. Que nous soyons enlevés. Et il y a un lexique grec qui définit upsoma comme tout orgueil qui s'élève. Amen. Le prophète Néhémie 9, frères et sœurs, notez. La Bible dit, nos pères se livrèrent à l'orgueil. Néhémie dans sa prière, nos pères se livrèrent à l'orgueil. Il redit leur coup. Donc ces forteresses nous amènent à redire nos coups. Et n'écoutèrent point tes paroles, tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. C'est ça les forteresses nous amènent. Les dangers des forteresses. Ils refusèrent d'obéir. C'est pas qu'ils n'avaient pas la connaissance pour obéir, mais ils refusaient d'obéir. C'est deux choses différentes. Des forteresses, des pensées, des spéculations, parfois va t'empêcher, va te faire refuser d'obéir à la parole de Dieu. On va te dire, mais non, regarde-moi, c'est manqué là. Tu vas refuser d'obéir. Frères et sœurs. Vous savez, il y a des gens qui sont quittés cette église. Je ne vais pas nommer de nom. Ils sont devenus pires, je le dis. Je prends ma responsabilité de le dire. Ils sont devenus pires avant leur conversion. Alors, tous ces mises en garde, c'est pourquoi tu ne puisses pas y arriver là. Parce que ça peut être ton cas de main, tu ne sais pas. Ça peut être mon cas de main, tu ne sais pas. La Bible dit, ils refusaient d'obéir. Ils rédient leur coup, 2 fois, rédient leur coup. Ils ont même mis en oubli les merveilles que tu avais fait en leur faveur. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur ancienne servitude. Voici parfois où les forteresses nous amènent.
Amen. Et il se donnait un chef. Et bien souvent, notre chef, même ce chef, c'est nous-mêmes. Ce chef, c'est nos conceptions. Ce chef, c'est notre âme. Parce que Jérémie 50, je crois, le dit. 50, verset 16. Verset 6. Ou verset 16. Et il dit, mon peuple était formé d'un troupeau perdu. Mon peuple. Dieu parle à son peuple. Et était formé d'un troupeau perdu. Leurs bergers les égaraient. Donc, si nous ne voulons pas faire de Dieu, la parole de Dieu, nos bergers, notre âme sera nos bergers. Tu n'as pas besoin d'un gourou, tu n'as pas besoin d'un faux prophète, tu n'as pas besoin d'un faux apôtre pour t'égarer. Tu peux t'égarer toi-même par tes propres pensées, tes conceptions. Leurs bergers les égaraient. Ils les faisaient errer de la montagne et de la montagne, de la colline, pour oublier leur gîte. L'objectif du diable, c'est de te faire oublier ton église, que tu es paix. Une église, bien sûr, qui est établie sous l'autorité du Christ. Pas des églises, on enseigne n'importe quoi. Ces gens d'église, si ton salut est en danger, la Bible te dit ce que tu vas faire, c'est quitter ces églises. Et moi, je l'ai fait. Amen. Sans regarder sentiment, parce que le salut n'a pas de sentiment. Si tu es dans une église, on t'enseigne des doctrines de démons, du n'importe quoi, la Bible te dit clairement de quitter cette église et d'aller ailleurs. Amen. Et la Bible dit que ceux qui les trouvaient les dévoraient. Donc les conceptions fausses, c'est l'objectif du diable pour t'avoir et te dévorer ton salut. Pour dévorer ta bénédiction. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables. C'est comme ça l'ennemi nous accuse en plus. Il nous tend l'hameçon, il nous fait tomber, et le premier dit, ouais, ça réveille, il doit obéir, il pas côté. Leur ennemi disait, nous ne sommes pas coupables, car ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Frères et sœurs, donc notre âme, nos conceptions, nos forteresses peuvent être nos propres bergers. Parce que si tu n'acceptes pas que la parole de Dieu te donne une direction, tu es ton propre berger. C'est clair. Amen. Et il n'y a qu'un homme libre, c'est la même chose. Il n'y a pas d'hommes dans le monde qui sont libres. Même s'il dit je suis libre, tu es esclave à ce que tu obéis. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, on ne veut pas être esclave à pour religion. Moi, libre. Je lui ai dit, tu es esclave. Et moi, qui Jean? On dit, oui, tu es esclave. Je lui ai dit, arrête de fumer. Parce qu'il fume. Je lui ai dit, arrête de fumer. Il dit, ouais, mais on ne peut pas. On dit, bien, on est esclave. Et il n'y a aucun homme qui est libre. Tu ne peux pas arrêter la cigarette, tu es esclave de la cigarette, c'est ton maître. Donc ne dis pas, tu n'es pas esclave, tu es libre. Non, tu es esclave. Toute personne est esclave. Même un athée, il est esclave de l'athéisme. Ça n'existe pas d'homme libre. Soit un esclave, la Bible est claire, Romains, soit un esclave du péché, ou soit un esclave de la justice. Il y a deux. Amen. Alléluia. Et je vais terminer ce matin avec la version d'une Bible anglaise. Il s'appelle Living Bible.
Ça prend vraiment du littéral. Écoutez ce qui est marqué, cette version. En parlant de 2 Corinthiens 10:5. Ces armes peuvent briser tout argument orgueilleux formulé contre Dieu et tout mur qui peut être édifié pour empêcher les hommes de le découvrir. Donc ça rejoint ça que je vous expliquais, que Paul visait premièrement nous, notre combat. Dans la prière, premièrement, c'est démanteler cela pour libérer l'intelligence des gens et pour qu'ils puissent accepter. Et c'est ça qu'on fait pratiquement le vendredi ici, dans la prière communautaire. Hein. C'est ça qu'on fait. Hein. On prie pour nos bien-aimés, on prie pour la Guadeloupe, on prie pour les élus, et ainsi de suite. Amen. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur. Et il y a un mère qui m'a appelé hier pour prier pour lui. Je n'avais pas nommé de nom. J'ai prié au téléphone pour lui. Il est candidat pour demain. Il a été fondé en larmes pendant que je priais pour lui au téléphone. Amen. Dieu dit de prier pour les autorités. Amen. Orgueil formulé contre Dieu est tout mur qui peut être édifié pour empêcher les hommes de le découvrir. Parce que le diable a un voile d'aveuglement, nous l'avons vu. Avec ces armes, je continue la version. Avec ces armes, je peux capturer des rebelles et les ramener à Dieu et les changer en hommes dont le cœur désire obéir à Christ. Amen. Donc voici l'objectif. Prier, intercéder pour ceux et celles qui ne sont pas encore en Christ. Les présenter l'évangile, mais lorsque nous voyons les choses deviennent compliquées, il y a des forteresses qui sont en cause. C'est demander au Seigneur grâce, discerner, repérer ces forteresses, les briser dans la prière pour que Dieu puisse les libérer et à ce moment qu'ils puissent accepter le Seigneur Jésus. Que ce soit ma prière, que ce soit ta prière ce matin, pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Assemblée évangélique Parole qui restaure vous invite à une conférence de évangélisation sur le thème La révélation de la croix. Rendez-vous les 5, 12 et 19 avril 2026 à la ZAC de Beau-Soleil, Baie-Mahaute, avec l'orateur Pasteur Emmanuel. Pour toute information, 06 90 63 45 15. Nous vous attendons nombreux. Venez découvrir la puissance de la croix.